découvert une nouvelle application qui permet d'explorer tous les endroits que vous voulez. Il suffit de bien cadrer et de demander. Les voyages en selfie, c'est super extra merveilleux pour les copains curieux. On ne peut pas trouver mieux. Si toi aussi t'as envie d'explorer, si toi aussi t'as envie de t'amuser, une nouvelle aventure va bientôt commencer. Ça alors? Non, non, non! Mais qu'est-ce qu'il y a, Bug? Dans mon livre, il y a des méchants monsieur sur un bateau qui s'attaquent à un autre bateau pour tout leur voler. Ça me fait peur. Ah, tu lis un livre sur les pirates. Oui, c'est ça, des pirates. Tu sais que les histoires de pirates ont été inventées pour faire peur. Pour faire peur? Mais pourquoi? Une histoire, ça devait être amusant, pas effrayant. Bien, pour certaines personnes, avoir peur, c'est amusant. Ça alors, je comprends ce que tu veux dire. Je suis effrayé par l'histoire, mais je meurs d'envie d'en savoir plus. Moi aussi, j'adore l'histoire avec l'intrigue. Mais Bug, est-ce qu'au moins tu apprends quelque chose dans ce livre? Ah oui, j'ai appris que la proue est à l'avant du bateau, la poupe est à l'arrière. C'est très bien. Quoi d'autre? Tribord, c'est le côté droit, et bâbord, le côté gauche. Je me demande pourquoi il ne faut pas dire droite et gauche. Je crois que c'est pour éviter qu'il y ait de la confusion. Quand on dit tribord ou bâbord, on doit s'assurer de regarder à l'avant du bateau. Comme ça, c'est clair pour tous les matelots. Les matelots? Mais qu'est-ce que c'est qu'un matelot? Un matelot, c'est un membre de l'équipage. On les appelle aussi les moussaillons. Oh, j'aimerais ça être un moussaillon, moi. Ouais, mais ils doivent obéir aux ordres du capitaine. Ah, j'aimerais bien être un capitaine d'un bateau, tous à tribord! Je crois que tu serais un très bon pirate. Oui, mais je n'ai jamais été sur un bateau. Oh non! Jamais, jamais. Et là, on n'est pas sur un bateau? Ah non, pas une petite barque comme celle-ci, un vrai bateau qui peut naviguer sur les océans. Ah, je comprends. Et si on allait voir ce que ça a l'air sur un vrai bateau? Ah oui, un seul truc machin. Oui, en selfie. Est-ce que tu te souviens de la formule, Bug? Selfie, télé, égo, portrait-nous dans l'espace. Bravo, c'est très bien, mais cette fois-ci, nous n'irons pas dans l'espace. On va aller en mer. On le dit ensemble? Selfie, télé, égo, portrait-nous en mer! Wow! Wow, magnifique! T'as vu? Il y a même la grande couverture accrochée sur le grand manche à balai. Bug, c'est pas une couverture, c'est une voile. Et elle est accrochée à ce qu'on appelle un mât. Oh, je me demande à quoi ça peut servir. En fait, c'est grâce à la voile qu'un bateau gros comme celui-ci peut avancer. Le vent souffle sur la voile et propulse le bateau vers l'avant. C'est un peu comme si tu souffles sur un mouchoir. Il va bouger et avancer. Vous, les amis, avez-vous déjà essayé de souffler sur un mouchoir? On l'essaie ensemble? Parfait. Alors, va vite te chercher un mouchoir. Tu l'as? Très bien. Alors, fais comme moi. Premièrement, il faut bien remplir ses poumons. Ensuite, on souffle très fort sur le mouchoir. Amusant, n'est-ce pas? Ça alors, t'as entendu? Entendu quoi? Encore. As-tu entendu cette fois? Oui, oui. On dirait bien le cri d'un dauphin. Ah, mais j'arrive pas à le voir. Ah, zut, j'y vois rien non plus. Est-ce qu'on va voir dans l'eau? Super, mais comment on va faire? Je sais pas nager, moi. On va y aller en sous-marin. En quoi? En sous-marin? Mais j'ai même pas faim. Pas un sous-marin à manger, Bug. Sous-marin comment alors? Je comprends plus rien. Un sous-marin, c'est un peu comme un bateau, mais conçu pour aller sous l'eau. On sera même pas mouillé. Oh, ça alors, je veux y aller. Parfait, il arrive justement. Allez, allons-y.
regarde! Tu avais raison, c'est un dauphin! J'adore les dauphins. C'est vraiment des mammifères très gracieux. On dirait qu'ils dansent, tu trouves pas? En tout cas, il danse beaucoup mieux que moi! Et regarde de ce côté! Un poisson plein de couleurs. Oh, il est rigolo! On dirait qu'il porte un costume! Je crois que c'est ce poisson qu'on appelle un poisson clown. Waouh, t'as vu? Il y en a plein d'autres de toutes les couleurs! Eh oui, dans les océans, Buck, il en existe des milliers de différents poissons. En fait, ils sont toujours de toutes sortes de formes puis toutes sortes de couleurs. Regarde ici, là, tu vois, celui-là, le tout rond, il est tout mauve. Puis juste un peu plus haut, là, tu vois celui-là, il est vert et rose. Et regarde comme sa queue est particulière. Ah, puis au fond, là-bas, regarde! Il y en a des centaines ensemble. C'est ce qu'on appelle un banc de poissons. Oh, regarde, lui il est bleu comme moi, mais avec des rayures jaunes. Pourquoi tu dis que ce sont des mammifères et les autres sont des poissons? En fait, Bug, même s'ils ont des ressemblances, ce sont deux espèces totalement différentes. Les poissons passent leur vie entière sous l'eau. Pour respirer, ils ont des branchies. C'est un peu comme des narines, en fait, avec lesquelles ils peuvent respirer sous l'eau. Puis les poissons, pour avoir des bébés, ils doivent pondre des œufs, un peu comme les oiseaux. Ça alors? Ouais, et les dauphins, eux, sont des mammifères comme les animaux qui vivent sur Terre. Ils doivent respirer de l'air, un peu comme nous. C'est aussi pour ça qu'ils remontent souvent à la surface. Pour respirer, ils doivent respirer avec leur nez, mais leur nez, eux, est sur le dessus de leur tête. Ah, puis parmi les mammifères aussi, là, on retrouve la baleine. C'est le plus gros animal qui peut vivre sur Terre, en fait. Ouais, tellement gros que, bout à bout, il y a certaines baleines qui sont grosses comme 3 autobus. Mais c'est énorme! Est-ce qu'elles sont méchantes? Non, pas du tout, en fait. Elles sont plutôt sociales. Est-ce qu'il y a des baleines par ici? C'est justement ce que je recherche. On peut les trouver en écoutant leur chant. Écoute. Ça là! Mais c'est vraiment joli! Ils font des spectacles sous-marins? Non, Bug. C'est très beau, par contre, hein? C'est comme ça qu'elles se parlent entre elles. En tout cas, moi, j'y comprends rien. Je sais où on peut en apercevoir. J'ai peut-être une idée. Tu te souviens quand je te disais qu'elles doivent respirer comme nous? Si on allait les attendre à la surface, elles doivent sans doute remonter d'une minute à l'autre. Regarde, Bug! Oh! Mais elle est immense! Quoi? Elle est déjà repartie? Non, attends! Elles font toujours 2 à 3 remontées avant de partir pour plusieurs heures pour se nourrir. Regarde là! Oh! Au revoir, Madame la baleine! Vous chantez très bien! Mais, Véro? Il est où notre bateau? Oh, je sais pas, Bug. Il devrait être ici. Oh, mais qu'est-ce que c'est là-bas? Oh! Bug, tu te souviens ton livre sur les pirates? Nous sommes les pirates, hey, voguant sur les flots, là où le vent nous mène, en pillant des rafiots. Nous sommes les pirates, hey, voguant sur les flots, hey ho, remontez l'ancre et partons en galère. Hey ho, hissez les voiles pour la prochaine escale. Ça fait des mois qu'on est en mer, qu'on n'a pas touché terre, affrontant des tempêtes, contre vents et marées, à la recherche d'une île déserte pour enfuir nos trésors. Eh ho, remontez l'ancre et partons en galère. Eh ho, hissez les voiles pour la prochaine escale. Nous sommes des pirates, hey, voguant sur les flots, là où le vent nous mène, en pillant des rafiots. Nous sommes des pirates, hey, voguant sur les flots. Hey ho, remontez l'ancre et partons en galère. Hey ho, hissez les voiles pour la prochaine escale. Ça alors? Il est gros le bateau vu d'ici! Hé, vous!
Je suis le capitaine Jack Bobette. Et lui, mon ami, Maurice le matelot. C'est mon bateau que vous autres traité de gros. Ouais, de gros. Non, mais qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites sur notre bateau? C'est notre bateau. J'en ai pris possession du bout de mon crochet. Ouais, du bout de ton crochet. Il était là, alors j'en ai pris possession. Maintenant, c'est mon bateau. Véro, j'ai peur. C'est comme dans mon histoire. Ils veulent nous attaquer. Calme-toi, Bug. J'ai une idée. Je connais 4 étapes qu'on peut faire quand on a un problème. Et toi, est-ce que tu les connais? Premièrement, on doit se calmer. Ensuite, on doit se parler calmement. Troisième étape, on doit chercher une solution. Et quatrième étape, on doit trouver une solution qui convient à tout le monde. Alors répète après moi. Se calmer, se parler, chercher une solution, et finalement, trouver une solution. Alors, Bug, on essaie? D'accord. Suis-moi. D'abord, la première étape est de se calmer. Donc, prends une grande respiration avec moi. Ensuite, on doit se parler. Regarde-moi faire. Bonjour, monsieur capitaine Jack Bobette. Je me nomme Véronique et voici mon ami Bug. Bonjour. Deuxième étape, se parler. Vous dites que ce bateau est le vôtre. Pourtant, mon ami Bug et moi étions sur le bateau il y a tout juste 10 minutes et nous étions seuls. Baliverne, vous osez dire que je suis un menteur? Ouais, menteur. Oh non, 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 jamais nous n'oserions. Le capitaine Jack Bobette est un grand pirate et non un menteur. Bug, aide-moi. Ce que mon ami Véro essaie de dire, c'est que nous avons quitté le navire quelques minutes pour aller voir ce qui se cache sous l'eau. Oui, exactement. Nous souhaiterions discuter avec vous afin de trouver une solution, car on ne souhaite pas rentrer à la nage. Ah non, moi je ne sais pas nager. D'accord. Nous acceptons d'écouter vos propositions. Ouais, écoutez les propositions. Bug, on doit trouver un compromis. Est-ce que tu as une idée? Ça alors, c'est difficile. On devrait exiger qu'ils nous rendent notre bateau comme les pirates de mon livre. Ouais, mais tu sais, Bug, forcer les gens à faire quelque chose, c'est jamais bien agréable. Ah, pourquoi qu'on leur proposerait pas de faire un échange? Bon, d'accord. Monsieur capitaine Jack Bobette, nous vous proposons de vous laisser notre sous-marin en échange de votre bateau. Alors, je garde cet engin. Je pourrai enfin récupérer la boussole que cet idiot de Maurice a échappé au fond de l'océan. Et eux pourront rentrer à la maison. Alors, Super! Ah oui, la boussole. Oh, au revoir, capitaine Jack Bobette, et merci. Au revoir. avec plaisir. Tous ça vous passe, moussaillon! Oh, Véro, j'ai la tête qui tourne. Je crois que t'as le mal de mer, Bug. Quoi? La mer veut me faire mal? Non, le mal de mer, c'est une expression qu'on utilise quand les mouvements du bateau nous donnent la nausée. Allez, on va rentrer. Oui, d'accord. Est-ce que tu as aimé notre aventure en mer? Et là, est-ce que ça te dirait que je te lise une histoire sur la mer? Allons-y. Mai veut voir la mer. Mon village est recouvert d'un brouillard glacial. Dans mon village, il y a du sable noir comme le charbon, dit mon instituteur. Mon instituteur nous apprend à lire et à compter. Nous ne savons pas où se trouve son village. Je viens du village qui est situé près de la mer, dit-il simplement lorsque je lui demande.
Où est votre village? Est-ce qu'il y a des gros buffles et des cochons bien gras? Il n'y a rien de tout cela. La mer contient beaucoup de poissons et il y fait très beau. Une mer chaude. Ah, qu'est-ce que j'aime entendre ça. Je n'aime pas mon village. Il n'y a pas de soleil, que du brouillard. Je veux voir la mer, dis-je à mon instituteur. La mer est très très loin, répond-il. Tu ne peux pas la voir d'ici. Mais ma mère dit que si l'on est en hauteur, on peut voir très loin. Je cours jusqu'en haut de la colline, je me hisse sur la pointe des pieds, puis je regarde en bas. Que vois-tu? Demande mon instituteur. Je vois des cerisiers en fleurs et des vaches en train de brouter, mais je ne vois pas la mer. C'est parce que tu n'es pas assez haut. Je vais escalader ce rocher alors. Mon instituteur m'aide à grimper sur le rocher. Alors, tu vois la mer maintenant? Interroge-t-il. Toujours pas. Je ne vois que des terrasses. Je vois aussi des tailles en jupe noire chargées de bûches de bois et des mangues en jupe rouge qui apportent du tissu au marché. Je dois encore monter plus haut. J'explique à mon instituteur que je vais escalader le plus grand arbre de la colline. « Que vois-tu maintenant? » demande-t-il. « Je vois notre cascade et le torrent bouillonnant, » répondis-je. Je réfléchis un moment. « Mon village est beau aussi à sa façon, » finis-je par reconnaître. « Mais je veux quand même voir votre mère. » « Descends, mais, ordonne mon instituteur. La mer est très loin d'ici. Tu devras attendre de savoir lire et écrire et d'avoir des jambes dures comme du béton pour pouvoir t'y rendre. En attendant, j'ai une idée. Tiens, regarde, voici un livre. Dedans, tu peux voir la mer et plein d'autres choses merveilleuses que tu ne connais pas. Oh, je vois du bleu partout! Qu'est-ce que c'est, monsieur? C'est la surface de la mer. La mer est composée de centaines de fleuves, eux-mêmes composés de centaines de rivières. Et là, ces formes étranges, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ces morceaux de bois avec du tissu? Les morceaux de bois sont des bateaux et les tissus sont leurs voiles. Ce sont des bateaux de pêche, mais dans la mer, il y a des poissons gros comme des maisons. Je réfléchis calmement. Si les poissons sont gros comme des maisons, alors la mer doit être gigantesque. Je pensais que la mer était trop loin, dis-je à mon instituteur en souriant. Mais elle est juste là, dans ce petit livre. Alors, est-ce que tu as aimé mon histoire? On se revoit bientôt. Bye bye! Ça alors!